ça va créer ma notice et tout est là. Ensuite, pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner par rapport à notre schéma FRBR de tout à l'heure, je vais retourner dans les autorités et on va partir de l'événement, de ma journée justement, ma journée d'études sur la labellisation. Donc là, je vais chercher mon événement. On va chercher journée, hein, je vais le retrouver assez facilement, évidemment. Voilà. Donc j'ai ma journée d'études sur la labellisation de la forêt de Bercé, qui est mon événement. Si je vais dessus, vous allez voir qu'on va avoir une représentation sous forme de graphe. Qui va nous permettre de comprendre un petit peu l'environnement que ça nous crée au niveau des liens dans le logiciel. Alors, je pose pour faire le contrôle-molette. Je mets ça dans l'ordre. Donc voilà, mon événement il est ici, hein, on a la journée d'études sur la labellisation de la forêt versée, qui est notre autorité de type événement. On y avait associé le programme, qui est déjà une notice qui est indexée avec cet événement-là. On sait que pour une journée d'études, on a un programme. Donc, voilà. Et ensuite, on a notre dossier documentaire, dans lequel on va retrouver notre site web. Tout ce qu'on a préconfiguré pour que tout ce que nous déposent les usagers dans cet espace de contribution, tout ce qu'on a associé à notre dossier documentaire. Donc là, si je l'ai pris à ce niveau-là, alors il faut être très souple. Notre dossier documentaire, il est là, et on retrouve notre dossier de presse, on retrouve l'étude d'une Chenet, ces cycleurs exceptionnels, la l'étude des clos, et on a notre site web ONF qui nous a poussé notre usager, qui vient enrichir notre dossier documentaire. Après, on aurait pu faire des sous-dossiers avec les sites web d'un côté, les documents de l'autre, on peut organiser les choses vraiment comme on le souhaite. Alors là, on a fait simple et on a fait qu'une seule chose. Et ça vient vraiment enrichir tout l'univers en fait, de notre thématique. C'est bon sur cette partie-là. Ensuite, on va le voir côté portail. Hop. Donc dans le portail, ben, c'est pareil. On a du coup proposé une page, une rubrique de notre portail sur ces journées thématiques. Je vais repartir sur la labellisation de la forêt versée. Et là, on va recompiler tout ce qu'on a fait tout à l'heure la veille, ce que mon documentaliste a sélectionné dans la veille, et puis ce que les usagers m'ont poussé. Donc là, j'ai du contenu éditorial, j'ai simplement rédigé un blabla sur la thématique du moment. J'ai le lien vers la charte que j'ai catalogué et que je peux pousser à cet endroit-là. Et ensuite, je vais retrouver les documents qui ont été poussés et les sites internet. Et en dessous, je vais retrouver ma veille. Donc ça, c'est les items que j'ai sélectionnés tout à l'heure dans mon outil de veille, sur mon actualité en rapport avec le sujet. Et là, l'usager clique dessus, il va basculer sur l'article qu'il va pouvoir consulter en ligne. Donc on va vraiment pouvoir créer un univers et aller récupérer de l'information par différentes entrées en fait. Et ensuite proposer un univers à notre usager sur une thématique, sur un type de document ou autre. Et si je vais dans mes sites internet, je vais retrouver le site web que m'a poussé mon usager sur l'ONF. Logiquement, c'est tout à fait cristallisé, ça va marcher. Voilà. Je récupère ça ici. Voilà pour ça. Sur la partie même. Je reprends mon petit truc, mais comme en fait je ne vais pas dérouler les espaces de contribution, on les a vus. Donc bien évidemment, toutes ces contributions, vous allez pouvoir les modérer si vous le souhaitez. Là, moi, ça a été intégré automatiquement, parce que pour le cas de la démo, c'était beaucoup plus simple. Mais vous pouvez très bien faire en sorte que les contributions soient intégrées dans un statut à valider, brouillon, à contrôler tout ce que vous voulez. Et du coup, avoir un contrôle manuel des soumissions qui sont faites par les usagers. Ça, vous avez bien évidemment la main là-dessus pour contrôler. Et ces espaces de contribution, vous allez aussi pouvoir les ouvrir qu'à certains types de publics. Donc ça peut être par catégorie d'usagers, par service, ils vont pouvoir contribuer sur certaines choses et pas sur d'autres. Voilà, tout ça est configurable, paramétrable dans l'application, bien évidemment. On va ajouter. Voilà, du coup, la valorisation dans le portail documentaire, on l'a vu. Donc, pour ceux qui étaient arrivés un peu en avance, vous avez vu avec PMB, les portails documentaires, on va les personnaliser vraiment à l'image de la structure. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut en termes de graphisme et de charte pour intégrer la charte graphique de la structure et personnaliser le portail vraiment à votre image. Vous allez pouvoir intégrer différents contenus, on va avoir des choses très variées en termes de présentation. Tout ça, c'est des portails qui sont faits avec PMB, avec une CMS PMB, on intègre notre propre CMS dans PMB et charté par les graphismes et sur le stand d'aujourd'hui, il y a Winnie qui est sur le stand. Voilà, donc, tout
début en interne avec l'outil. Le gros intérêt, c'est que du coup, vous allez avoir un lien très puissant entre votre fond et votre contenu éditorial, puisque c'est le même outil qui va gérer l'ensemble, et on va avoir les mêmes référentiels en termes d'indexation. Ça va être beaucoup plus simple pour créer le lien. Ensuite, pour finir, on va vous présenter la maquette d'une version de PMP packagée en fait, pour la gestion de la connaissance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est parti d'un constat que beaucoup de structures, alors petites ou moyennes organisations, ou même grandes organisations, avaient plein de documents à gérer, étaient éparpillés dans les services, alors du document numérique, des bouquins papier qui avaient été achetés par un collaborateur, et personne ne savait forcément ce qui était présent. Il n'y avait pas forcément de documentaliste dans les structures. On est le premier touché, c'est-à-dire que voilà, on est 35 salariés, on a de la doc un peu dans tous les services. Et malgré qu'on a un super logiciel documentaire qu'on développe, et on n'est pas capable d'avoir un bon référencement dans toute notre documentation interne. Et on a plein de PME qui sont dans le même cas que nous et qui ont un besoin de gestion de cette connaissance, sans forcément avoir un documentaliste qui va cataloguer ça pour les autres, tout simplement. Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc là, on est parti sur un package. Alors, attends, je vais grossir un peu. Voilà. Sur un PMP packagé où c'est vraiment tout va se passer dans le portail. Le côté back-office admin, on ira pour faire un petit peu de paramétrage, etc. Mais le but, c'est qu'il n'y ait pas forcément beaucoup besoin d'y aller. On va modéliser la donnée par rapport au service, par rapport à la structuration de l'organisation. Et ensuite, c'est vraiment les usagers qui vont avoir leurs espaces, qui vont pouvoir contribuer, ajouter des documents, etc. Voilà. Donc au niveau de l'interface, bien évidemment, les couleurs, ça restera personnalisable et on pourra structurer les choses. Là, l'intérêt, c'est que l'usager, il arrive vraiment dans son univers à lui. On est parti là sur un univers commercial, un service. On est dans le service commercial. On va retrouver du coup nos documents favoris qui vont être en accès direct. Donc là, c'est ceux que j'ai sélectionnés en tant que favoris pour moi. Voilà, je suis connectée. On va retrouver les nouveautés de mon groupe. Donc, qu'est-ce qui a été rentré récemment par les usagers de mon groupe. Et puis, ils ont aussi téléchargé, c'est dans mon groupe, qu'est-ce qu'ils ont été cherchés, qu'est-ce qu'ils ont été téléchargés. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut mettre en avant. Et puis, on va avoir accès aux collections qui correspondent à mon service en accès direct. Donc, ça va être pareil, c'est les collections favorites, c'est des choses qu'on a besoin en accès direct. Ça n'empêchera pas de proposer une recherche globale sur toute la base si le collaborateur il a le droit d'aller chercher des informations partout. Et il peut en avoir un accès direct aux informations qui le concernent le plus et qui sont liées à son groupe, tout simplement. Si je fais une recherche, par exemple, sur la plaquette, je vais lancer ma recherche. Là, j'ai une visibilité qui est vraiment tournée vers le document, puisqu'on va avoir sûrement beaucoup de documentation numérique. Et puis après, si on a de la documentation papier, on mettra le visuel histoire de le repérer, parce que voilà, on est vraiment tourné sur les usagers. Et ce qui plaît aujourd'hui, c'est d'avoir du visuel et d'avoir des outils qui sont simples à utiliser. Donc là, au niveau de ma recherche, je vais retrouver tous les résultats qui concernent la plaquette. Et puis,